Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si je dis beaucoup de choses pour parler à un maximum de personnes, donc certaines choses peuvent ne pas vous parler, laissez de côté, ou bien au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se sont pas encore déroulés. Donc voilà, faites preuve de réflexion et prenez de la distance par rapport à ce qui est donné. Ce sont des conseils, des prévisions, prédictions, mais ça, vous restez maître de votre destin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence par prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour voir quel peut être l'événement le plus important pour vous pour ce mois d'août. Le plus important ou ce qui dénote le plus pour vous, quelle est l'énergie ou l'information la plus importante pour nos Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août, s'il vous plaît. Pour nos Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août. Quelle est l'énergie prédominante pour nos Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie prédominante? Je vois quand même pas mal de vers qui se réfèrent à la guérison, au chakra cœur. Eh bien, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais prendre la première, puisque 3 sont tombés. Alors, ça parle de Neptune. Donc, on est bien dans le vert, dans le chakra cœur. Donc, l'émotionnel, le cœur, les sentiments sont importants pour vous sur ce mois d'août. Neptune va parler soit d'idéal, soit d'illusion. Donc, on va voir selon le tirage et la situation dans laquelle vous êtes, à quel niveau vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes dans la réalisation d'un idéal ou est-ce que vous vous sentez perdu ou vous avez été floué, vous vous semblez troublé? Donc, à voir. Alors, Neptune parle de la maison 12, est en analogie avec la maison 12, c'est pour ça qu'il est écrit ici le sacrifice. La maison 12, c'est aussi les choses cachées, les ennemis cachés, l'inconscient, le karma, la fin des choses, la fin d'un cycle. C'est aussi un rapport avec la spiritualité. Votre rapport à la spiritualité, comment vous vivez la spiritualité, quelle est votre place dans la spiritualité, quelle est la spiritualité dans votre vie, la place de la spiritualité dans votre vie. Ok, donc plusieurs choses, donc guérison de l'état de conscience peut-être aussi. Nous allons ouvrir le jeu pour voir les cartes qui nous concernent. Alors, nous avons ici la séductrice. La première ligne parle du tirage général. La peur et l'enfant. La séductrice, la peur, l'enfant. Ok. Il y a le fait de ne pas oser ici peut-être. Hein. Vous n'osez pas répondre à une sollicitation. Vous avez peur qu'un schéma se revive, reprenne place dans votre vie, quelque chose du passé, des peurs du passé, quelque chose qui bloque votre courage. Et vous avez besoin d'évoluer, de faire évoluer votre enfant intérieur pour trouver votre place, votre charisme, votre force. Hein, c'est ça, une force intérieure qui est en lien avec la sensualité ou avec votre part féminine, que vous soyez homme ou femme. Oui, il y a peur de réagir à une sollicitation, d'accepter une proposition peut-être. Peut-être qu'un ultimatum, une date approche sur ce mois d'août et vous vous sentez comme oppressé au fait de
donner une réponse qui pourtant veut vous emmener vers l'élévation, une évolution de votre situation. Mais j'ai l'impression que vous êtes en dualité avec vous-même par rapport à une valeur, par rapport à des mœurs. Peut-être que vous montrez un côté fort de vous aussi, un masque pour cacher certaines peurs que vous avez, certains blocages. Alors, dans d'autres circonstances, vous pouvez avoir peur pour un enfant. Vous pouvez avoir peur pour un enfant qui peut-être risque de se faire manipuler. Euh, alors, c'est les vacances. Peut-être que vous avez peur parce que votre enfant va chez... Vous allez être séparé de votre enfant pendant les vacances scolaires, sur cette période d'août. Dans ce cas, il y a l'idée vraiment de lâcher prise hein, sur le fait que vous devez évoluer, vous, sur cette peur. Et de comprendre que votre enfant, vos enfants ont quelque chose à vivre en dehors de votre cadre, de votre cocon. Mais bon, il y a effectivement quelque chose à débloquer, à élever, à dépasser au niveau des blocages, au niveau de la peur pour vous, amis Capricorne. Peut-être que vous avez peur que votre image soit entachée par quelque chose. On peut avoir quelque chose qui débute. Vous avez peur de débuter quelque chose. Parce que l'enfant, si cette carte d'enfant peut représenter l'enfant intérieur dans une certaine mesure, si ça n'est pas un enfant, ça peut représenter le démarrage, le renouveau, un nouveau projet. Et il y a quelque chose qui vous fait peur dans ce nouveau projet, dans ce nouveau lancement, dans un apprentissage, vous avez l'impression de vous sentir petit, par exemple, hein, alors qu'ici, la séductrice, ici, sur la première carte, contrôle son image, contrôle sa sensualité, son charisme, sa présence. Je pense que ça peut être qu'une image pour cacher un manque de confiance dans quelque chose. Et dans ce cas, vous avez peur, c'est une peur, encore une fois, ça n'est pas la réalité, que votre image soit entachée. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans une certaine situation. Et pourtant, vous vous sentez poussé à prendre une décision ou à entamer ce nouveau départ. Vous aimeriez bien attendre encore un peu, procrastiner, prendre le temps de réflexion, mais encore est-il, ce n'est même pas un temps de réflexion, c'est un temps pour ne pas prendre de décision, au contraire. Et là, je pense que vous allez être poussé à avancer. J'ai envie de dire que vous ayez pris une décision ou pas, le destin vous pousse, vous actionne les synchronicités pour vous faire sortir d'un blocage, sortir d'une peur, sortir d'une hésitation, sortir d'un cloisonnement, qu'il soit réel parce que vous êtes esselé, que vous ne voyez personne, ou que ce sentiment de solitude soit en vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse, que la décision vienne de vous ou qu'elle vienne du destin, et quelque chose qui vous pousse à aller au démarrage de la prochaine étape. Il est vraiment question de sortir d'une période de repos, de stagnation, qui a été nécessaire, bien sûr, mais là, le temps de pause se termine. Alors, j'ouvre le domaine relationnel affectif. Pour compléter ce tirage, nous avons l'ange gardien, le hôte, le feu, qui représente la chaleur, l'intensité, et nous avons la transformation. Voilà, et cette carte était tombée à l'envers. Donc c'est ça. Vous avez peur de vous précipiter, vous avez peur du changement, qui pourtant le changement est en route. Et on vient vous dire ici que c'est protégé, que vous avez la force nécessaire. Vous voyez la carte de chaud sous la peur, ça veut dire, ici j'avais dit peut-être que vous manquez de courage, et là il y a cette carte de feu vient dire que vous avez la force nécessaire.
Vous avez le courage nécessaire. Vous avez la volonté et l'ardeur nécessaires. Donc, effectivement, sur le plan... alors, émotionnellement, vous avez, et au niveau des sentiments, vous avez la force d'actionner l'étape suivante. Mais dans le concret, dans la matière, il y a quelque chose, vous vous empêchez. Il y a peut-être des événements extérieurs qui vous empêchent également, mais j'ai envie de dire que vous abusez de la situation des blocages extérieurs pour ne pas vous lancer, alors que la période est là quand même. Ça peut vouloir dire aussi que la première quinzaine ou le début, une partie du mois, va rester encore hésitante, bloquante, dans la réflexion, des réflexions qui vous mettent mal à l'aise. Et au final, comme je vous l'ai dit, les événements du mois vont faire en sorte que vous passez l'étape. Oui, il y a l'idée de ne pas se sentir prêt, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir digne peut-être pour certains d'entre vous. Ou bien vous êtes à un certain statut actuellement, assez élevé, vous avez déjà roulé votre bosse, et pour passer à l'étape d'après, il faut tout recommencer peut-être et repartir à zéro. Et c'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous qui vous dérange. Le fait de laisser peut-être des acquis, des acquisitions, des biens derrière vous, une place peut-être professionnelle stable, où vous avez déjà fait vos marques, pour repartir dans une situation, une relation professionnelle, une situation professionnelle qui vous demande de repartir au balbutiement finalement, de redescendre. Bien que ça puisse ressembler à une descente, finalement, ça sert quand même à votre évolution, à votre élévation. Peut-être que ça fait une baisse, une descente au niveau matériel, au niveau financier, mais que ça sert à votre élévation spirituelle. Ok, dans le domaine sentimental et relationnel pur, on vous dit que la relation est protégée, que vous êtes sous protection divine, qu'on parle d'ardeur, on parle de... Du coup, ça peut, avec la carte de la séductrice, ça peut parler de sensualité, de désir qui s'embrasse, qui s'enflamme, de dépasser ses peurs peut-être, hein, si pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un problème de libido, eh bien, il peut y avoir un retour de flamme ici, comme il peut y avoir un retour de flamme également dans la relation, dans les sentiments, dans le partage. On vous dit, voilà, vous êtes protégé, votre relation est protégée, n'ayez pas peur de vous montrer, de vous livrer, d'accepter votre charme, votre sensualité. Peut-être que vous transformez quelque chose, effectivement, vous allez vous sentir transformé et que vous transformez quelque chose dans le domaine de l'amour, des sentiments, de la sensualité, du désir, du plaisir. Il y a l'idée de ne pas bloquer vos ailes et de prendre cet envol. Je pense que vous recevez une aide pour obtenir ce déploiement parce que ici les papillons sont inversés, ils doivent avoir les ailes ouvertes, vous devez ouvrir vos ailes. Et ici, l'ange gardien, lui, a les ailes ouvertes et vous pousse à prendre ce déploiement, à accepter ce déploiement. Bon, chaleur, intensité, sensualité, ardeur, tout ce qui représente vraiment un engagement volontaire, un désir, le fait de ne pas se réfréner, le fait de ne pas de sortir, de dépasser justement les blocages pour s'engager, s'investir de manière totalement animée et se sentir vivant, se sentir être, se sentir épanoui. Donc le domaine relationnel, il est quand même plus facile, plus ouvert, plus évident. Voilà, c'est ça. Le domaine relationnel est plus évident que ce qui se matérialise, ce qui doit se concrétiser, bien qu'on soit quand même sur un nouveau départ. Peut-être que certains d'entre vous font marche arrière sur une décision d'engagement dans la matière ici, c'est-à-dire dans le domaine général. Certains d'entre vous étaient prêts à s'engager, à s'investir dans quelque chose, et après réflexion,
peut-être des informations hein, qui vous arrivent un peu tard, vous décidez de faire marche arrière dans votre décision, ou vous demandez un délai de réflexion supplémentaire pour vous engager dans cette nouvelle voie, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau logement, que ce soit tout ce qui peut être débutant ou naissant. Alors, la séductrice et l'ange gardien, on dit que vous êtes justement protégé dans votre corps, protégé dans votre sensualité. Il y a l'idée de mieux s'accepter peut-être, de mieux accepter son corps, de mieux accepter ses désirs, d'oser quelque chose vous pousse à montrer votre charisme, votre magnétisme. Peut-être que vous êtes magnétique à l'insu de votre plein gré. Il y a quelque chose qui se réveille dans vos énergies de feu, justement. Hein. Dans les énergies de feu, c'est-à-dire l'engagement, l'action, le désir, le fait d'être animé par quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille. Alors, avec la peur et le feu, on peut vous dire que d'une peur qui vous tétanise, vous le dépassez par une volonté d'action où vous foncez presque comme un bélier à vous dire tant pis, carpe diem, ça passe ou ça casse. Il y a vraiment l'idée de dépasser ces peurs, de dépasser les blocages. Dans tous les cas, vous dépassez les blocages. Alors, dans un autre domaine, on peut avoir ici le fait d'avoir peur par rapport au feu, par rapport à un incendie, par rapport à une brûlure, d'avoir peur, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, de craindre par le feu. Et on n'est pas dans le fait d'avoir peur de se brûler les ailes, on me le spécifie bien, parce qu'on a deux histoires d'ailes ici, on dit vraiment que c'est protégé. Si vous faites un engagement, une démarche pour vous-même dans quelque chose qui vous permet une élévation, on vous dit que vous ne vous brûlez pas les ailes. Alors, l'enfant, la transformation inversée, il y a peut-être un problème pour l'inscription pour la scolarité d'un enfant. Ça peut être l'inscription à une formation pour vous, formation, conversion, reconversion, apprentissage, quelque chose qui est du domaine de l'éducation. Il y a quelque chose qui peut demander un report, un délai. C'est peut-être ça aussi, hein, la peur de ne pas pouvoir être placé pour le mois prochain, pour la rentrée à venir. Il y a une notion de curiosité ici, que vous trouverez les solutions en posant des questions autour de vous, en vadrouillant sur Internet, où vous sentez des blocages, vous allez trouver les solutions pour le coup, en papillonnant, en osant vous exprimer, en parlant d'où est le blocage. Alors, on peut avoir une information ou un apprentissage concernant la spiritualité ici, qui peut venir vous aider à débloquer une peur, quelque chose qui vous bloque, ou quelque chose qui est bloqué en vous. Bien, je pense que j'ai tout pour ce tirage. Je vais rajouter 2 cartes de tarot pour obtenir des conseils supplémentaires. Oui, alors avec l'ange gardien et Neptune, on va vous dire, croyez en quelque chose, en ce sentiment que vous avez qu'il existe quelque chose de plus grand, que tout n'est pas... on ne peut pas tout percevoir par les yeux, par nos 5 sens. D'autres choses, quelque chose d'autre existe. Ici, il y a la peur d'être désillusionné également. J'avais dit, Neptune, c'est soit atteindre un idéal, soit être dans le trouble ou penser être dans l'illusion. Donc c'est l'illusion peut-être de vous tromper vous-même ou d'être trompé. Hein, donc, par contre, le conseil va être ici de parler, de communiquer sur ses craintes, sur ses peurs. Si vous pensez être dupé, posez la question. Ou faites des recherches. Hein. Vous pouvez trouver les réponses à vos questions soit en vous exprimant directement, soit en faisant des recherches par Internet, par exemple, sur les probabilités. Par exemple, une entreprise vient vous démarcher pour vous vendre je ne sais quoi.
eh bien, regardez les avis de cette entreprise. Il y a une idée de désillusion si vous êtes dans les peurs. Mais avec cette carte de transformation, vous avez la possibilité de dénouer une situation qui vous semble trouble, tout simplement. Parce que vous obtiendrez les bonnes réponses ou parce que vous vous serez exprimé. Alors, on est parti avec le tarot pour nos amis Capricorne. Je voudrais 2 cartes de conseils supplémentaires. Merci. Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois d'août. Alors, on a ici l'étoile, hein, l'étoile qui parle encore de protection, d'être sécurisé. Ça parle aussi de réseau, d'internet. Donc de trouver, alors les réseaux peuvent être favorables pour vous. Vous pouvez trouver des informations également par internet. Il me semble quand même que la carte est tombée légèrement à l'envers, ce qui veut dire que vous ne croyez pas à ces aides, à cette guidance, au fait que quelque chose peut se résoudre favorablement. Voilà, il y a un petit peu une perte d'espoir. Oui, l'étoile, c'est aussi l'espoir. Et donc, voilà, il y a l'idée de récupérer la foi, l'espoir, le goût du rêve, le goût de la réalisation. Parce que vous obtiendrez, en étant dans les peurs et en étant dans le non-espoir, hein, justement, dans le désespoir, vous retardez l'aboutissement de votre situation ou l'avancée de votre évolution. Mais dans tous les cas, les guides sont là. Vous l'avez 2 fois. Hein. Vous avez l'ange gardien ici, vous les avez là. Vous avez 2 fois les amis, les réseaux, Internet, le fait de voir grand, c'est la lumière dans la nuit aussi, l'étoile. Hein. C'est l'étoile, la lumière qui vous guide. Donc, ça fait quand même une protection. Enfin, le fait d'être guidé, conseillé, j'avais un autre terme, il est parti, accompagné dans le trouble justement, dans les zones qui semblent nuageuses, qui semblent pas distinctement, vous n'arrivez pas à voir distinctement ce qu'il peut y avoir après, ou quelle est votre situation, qu'est-ce qui coince. Et justement, cette aide-là, cette étoile, va vous aider à percer les zones de flou, à trouver qu'est-ce qui vous fait peur, à trouver pourquoi ces peurs persistent, pourquoi vous êtes bloqué dans une situation, pourquoi le courage vous manque dans certains cas alors que vous savez le prendre dans d'autres situations. Vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un vous tapez dedans, quoi. Vous n'hésitez pas, enfin, après réflexion, vous n'hésitez pas. Et là, il y a quelque chose qui vous fige, qui fige votre avancée. Mais avec cette étoile, c'est la libération aussi, hein, c'est la guérison. Et enfin, vous avez la grande prêtresse qui vient encore parler de spiritualité, de connaissance. On vous dit avec la grande prêtresse que la connaissance est en vous. Vous savez les réponses, vous savez vers où aller, mais les peurs viennent faire taire votre guidance intérieure. La prêtresse, c'est le savoir. On est encore dans l'étude, dans l'apprentissage. Donc, on peut être dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la peur de ne pas avoir d'une scolarité pour septembre, pour vous, pour votre enfant, la peur de manquer de connaissances, la peur de manquer d'informations. Et on vous dit que ces connaissances, soit vous les avez en vous, soit vous saurez vous diriger, vous serez dirigé vers les personnes ou les organismes qui vous donneront les bonnes informations. On est aussi sur une carte de patience ici. Mais je pense que pour vous, la patience devra ne pas durer trop longtemps parce que la patience est l'attente, hein, la procrastination, parce que les événements vont venir se bousculer à un moment donné sur ce mois. Donc la connaissance, le savoir, c'est la foi aussi. Vous avez 2 cartes qui représentent la foi en l'univers ici et la foi en vous avec cette grande prêtresse, puisque le savoir est en vous. Vous savez déjà ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, vous devez le savoir. Donc ne vous limitez pas, ne vous dites pas je ne mérite pas ça, je n'arriverai pas à ça. Il faudrait éliminer toutes les phrases négatives.
essayez de formuler des phrases de manière positive en enlevant le ne pas, par exemple, le jamais, le c'est toujours pareil, de toute façon, voilà. Essayez d'enlever toutes ces phrases qui vous enchaînent dans des limitations. Alors, ça vient me parler de couronnement aussi ici. Oui, alors d'accord. Le couronnement, ça va venir me dire justement que vous arrivez, il y a un moment dans le mois où quelque chose d'intense se passe et vous donne le courage de tout dynamiter. Et vous arrivez à vous dépasser. Voilà, c'est ça, vous dépassez. Vous êtes fier de vous ou on est fier de vous parce que vous arrivez à dépasser une situation bloquante ou un blocage intérieur. Donc les points importants pour vous sur ce mois, ce que je vais dénoter de plus important et qui est répétitif, c'est l'évolution spirituelle, la compréhension de votre fort intérieur, le fait de vous valoriser et de ne pas vous diminuer, le fait d'accéder à un niveau supérieur de connaissance, que ce soit connaissance en vous, de vous-même ou d'apprentissage extérieur. En tout cas, on est sur une voie d'inscription à une prochaine étape d'apprentissage. Et qu'est-ce qui est d'autre? Le guide. Voilà, le guide, la protection. Voilà, ce sont les points qui ressortent le plus pour vous sur ce mois d'août. Je vais rajouter quelque chose qui vient de m'être soufflé. Neptune est actuellement rétrograde en bélier. En bélier. Sur les derniers degrés du bélier, ça veut dire que, donc il est en poisson, je vous ai dit tout à l'heure que le poisson c'est la fin de cycle, c'est quelque chose, une page qui se tourne au niveau du karma, et dans quelques semaines, cette planète rentrera dans le bélier qui est le 1, et qui justement entame un nouveau cycle, un nouveau départ, peut-être un nouveau personnage, une nouvelle personnalité pour vous. Donc, il reste encore quelques tâtonnements, effectivement, pour tourner une page définitivement, mais dans tous les cas, vous êtes poussé vers le voie de dégagement pour sortir d'une stagnation, d'une période peut-être sombre, enfermée, solitaire, d'incompréhension, de flou, mais les choses bougent pour vous, amis Capricorne. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Paix et amour sur vous et vos proches. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!